Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de l'Euro 2024, tous les amoureux du football chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de France-Espagne, demi-finale de cet Euro. Gros choc entre deux gros morceaux de ce continent, deux gros morceaux de la Coupe d'Europe, deux gros morceaux qui s'affrontent pour une place en finale. Donc les amis, on connaît l'enjeu France-Espagne. On va dire, on peut appeler ça aussi comme un classico, on peut appeler ça comme une bataille comme France-Portugal, même si je le mettrais un peu en dessous. Beaucoup vont dire le contraire. France-Espagne, c'est un peu moins engagé et ça va un peu moins indécis qu'un France-Portugal, mais ça reste quand même deux gros chocs. Ça reste quand même un choc inoubliable et mémorable car en 1984, ils s'affrontent pour la première fois en finale. France-Espagne, première fois qu'ils s'affrontent à l'Euro et en plus de ça en finale. Quelle régalade pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens. Platini avait ouvert le score à la 57e. Bellone avait définitivement plié l'affaire à la 90e au Parc des Princes devant plus de 45 000 supporters en furie ce jour-là. La France devient championne d'Europe pour la première fois de son histoire. À l'Euro 96, ils se revoient pour la deuxième fois en phase de poule. Donc c'est la deuxième rencontre lors d'un Euro entre ces deux équipes. Cette fois-ci, c'est pas en finale, ni en demi-finale, ni en quart de finale. C'est en phase de poule où la France et l'Espagne se séparent avec un match nul, un but partout. Pourtant, la France dominateur pouvait la remporter. Ils avaient ouvert le score grâce à Djorkaeff à la 49e avant que l'Espagne égalise à la 86e. Il a fallu attendre 4 ans plus tard seulement où à l'Euro 2000, la France et l'Espagne se retrouvent en quart de finale. L'Espagne avait l'occasion là avec sa génération dorée, hein. Raoul, Morientes, Fernando Hierro et toute cette masterclass qui joue en équipe d'Espagne avait l'occasion de prendre leur revanche sur l'équipe de France. Hélas, elle tombe sur Zinedine Zidane, sur Youri Djorkaeff, sur Thierry Henry, sur Emmanuel Petit, champion du monde en titre, grosse équipe qui effraie le monde entier, qui effraie la planète football. Zidane place un coup franc en pleine lucarne, 1-0. L'Espagne égalise grâce à Raoul, mais Djorkaeff ne l'entend pas de cette oreille. Comme il avait fait 4 ans auparavant en Angleterre, il met un but face à l'Espagne et qui qualifie la France en demi-finale, qui retrouvera le Portugal et qui sera champion par la suite. Il a fallu attendre 12 ans pour que ces deux équipes se retrouvent lors d'une phase finale de Coupe d'Europe, mais cette fois-ci, l'Espagne a complètement changé. Iniesta, Xavi, Puyol, Fernando Torres, j'en passe et j'en passe, prennent le dessus sur l'équipe de France facilement. Une équipe de France en pleine reconstruction avec l'entraîneur Laurent Blanc qui a essayé un petit peu de faire un petit peu le ménage, qui a essayé un petit peu d'instaurer sa patte, mais l'Espagne était au-dessus. Vainqueur de l'Euro 2008, vainqueur de la Coupe du Monde 2010. Et là, ils rencontrent la France en quart de finale 12 ans plus tard et ils prennent leur revanche car ils s'imposent 2-0. Ils vont aller en demi-finale face au Portugal et ils vont gagner l'Euro par la suite. Ensuite, les amis, il y a eu la Coupe du Monde 2006. Le match qui a fait le plus de bruit car c'était la dernière compétition de Zinedine Zidane, joueur du Real Madrid. En face, vous avez l'Espagne de Puyol, qui avait promis à l'équipe de France une défaite, qui avait promis aux Espagnols qu'ils allaient mettre Zidane à la retraite en huitième de finale. Eh ben non, car la France s'impose 3-1 avec une masterclass de Zinedine Zidane, une masterclass de Ribéry, une masterclass de Vieira. Il y avait tout ce jour-là pour que l'équipe de France s'impose. Et elle a même été en finale et on s'en rappelle du coup de tête et on s'en rappelle de cette défaite au pénalty face à l'Italie. Donc voilà l'historique des rencontres entre ces deux équipes. Maintenant, pour ce qui est de cette affiche tant attendue, l'Espagne, pour moi, est plus complète que l'équipe de France, a plus de garanties et a montré plus de cohérence que l'équipe de France. Mais par contre, l'équipe de France a un bloc très solide. Ils ont un bloc très compact, c'est très compliqué à les bouger. L'Espagne est la seule équipe qui a les moyens de faire sortir et de faire bouger ce bloc. S'ils arrivent à faire bouger ce bloc, à casser des lignes, à trouver des espaces et dans l'intervalle, ils vont faire plier cette équipe de France. S'ils butent face à ce bloc, et on l'a vu en Coupe du Monde face au Maroc, ils avaient buté face au bloc marocain, ils ont perdu par la suite. S'ils n'arrivent pas à faire bouger ce bloc, ils vont se casser les dents face à cette équipe de France, même si elle manque d'animation offensive. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous vous rappelez de tous les matchs que je vous ai énumérés. Surtout, donnez-moi vos pronostics. Dites-moi qui vous voyez en finale de cet Euro 2024 entre la France et l'Espagne. Je vous remercie. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.